notre coffret Info Médium, clé numéro 11. Aujourd'hui, je vais vous parler des perceptions extrasensorielles. Ce sont des perceptions que supposément nos sens normaux sont capables de définir, mais avec la technologie, avec l'époque dans laquelle on vit, souvent à la vitesse aussi qu'on vit, on ne les perçoit pas. Mais avec un travail, avec une pratique, on peut apprendre à percevoir et à définir et à décrire ce que nous percevons. Quand on est médium, on voit les choses d'une façon différente. C'est pour ça que les gens viennent nous consulter. On entend. Moi, j'entends les voix des personnes parties, disparues. J'entends les voix des guides aussi, des maîtres, des êtres de lumière. Et je vois des couleurs, je vois des sons et des images. Alors, les gens vont me dire, des sons, ça ne se voit pas. Quand on est médium, on voit des sons parce que c'est des sortes de couleurs. C'est comme l'aura. Bien avant Jésus-Christ, on pouvait voir des peintures qui ont été retrouvées avec des gens qui avaient des auréoles autour de leur tête. Puis plus tard, on a découvert que cette peinture-là, avec l'auréole autour de la tête, étaient les auras que les peintres artistes voyaient. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des perceptions extrasensorielles. Souvent, c'est un terme utilisé pour dire l'énergie, la prémonition, la conscience universelle, l'intuition, pressentiment, influence psychosomatique, un soin supérieur, l'inconscience, la sensibilité, ta petite voix intérieure, tes guides, les anges, les dieux, les maîtres de lumière, les guides, les gens décédés. Tout ça, ça devient des perceptions extrasensorielles. Dans les perceptions extrasensorielles, on en a trois, la clairaudience, la clairvoyance et la clairessentie, parce que c'est les trois les plus connus. On en a plusieurs autres, mais on focus sur ces trois-là qui est le plus connu. On va commencer par parler de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est d'avoir une vision claire. C'est une vision psychique, mais c'est une vision claire. Il y a plusieurs sortes de voyance. Il y a la voyance symbolique, il y a la voyance littérale, puis il y a la voyance symbolique et littérale. Quand on parle d'une manière littérale, c'est une personne qui voit de manière littérale peut voir correctement ce à quoi il correspond ou leur véritable nature. On voit un cheval, on dit un cheval, c'est le cheval qu'on veut dire. C'est pas un symbole, c'est littéralement l'objet, l'image qu'on doit répéter pour que la personne reconnaisse le fait exact. Je vous donne un exemple. Quelqu'un rentre dans mon bureau, je vais lui dire écoute, ton père, il me parle d'un bas troué. Mais cette personne-là va comprendre que le bas troué, c'était vraiment ce que vivait son père. Lorsqu'il était sur Terre, il fonctionnait, puis il y avait toujours un bas troué. Fait que ça le représente bien. C'est ce qu'on appelle la manière littérale. C'est identique, on voit identiquement les choses qu'ils veulent nous dire. Le symbolique, c'est un petit peu plus touché, c'est par les symboles. On va voir des symboles et nous devons décrire les symboles. Quand on voit d'une façon symbolique, tous les symboles qu'on voit sont bons. C'est l'interprétation qu'on en fait que des fois, par rapport qu'on met de l'ego, qu'on met des choses, bien ça peut varier. Si vous vous laissez ouvert, si vous avez la foi, puis vous faites confiance que qu'est-ce qui vient, vous le sortez, puis s'il vient rien, vous ne sortez rien, vous allez voir que votre manière de voir symbolique va être très révélateur pour vous, puis la façon de les décrire pour vous faire comprendre, ça va être merveilleux et authentique. Et c'est sûr que la meilleure façon, c'est la façon littérale et symbolique. Donc, on a un symbole, on a une façon littérale, puis on peut tout définir ça pour qu'on puisse travailler puis, en médiumnité pour pouvoir faire des consultations, puis révéler, puis être un canalisateur. Quand on commence à être habilité dans ce phénomène-là, les premières choses qu'on peut voir, c'est les auras, des formes astrales, genre des fantômes, des orbes. Ça, c'est quand on est très développé. On peut aussi on voit des formes géométriques. Quand on est encore plus développé, on voit encore tout ça, plus on peut voir une radiographie de quelqu'un. La personne de rentre, puis en rentrant, tu vois très bien qu'elle a un problème médical. Mais on n'est pas des médecins, donc on ne donne pas de diagnostic, mais on peut voir qu'il y a effectivement une faiblesse au niveau des reins, des foies, des poumons et tout ça.
Ensuite, il y a une façon encore, la vision, elle peut être des visions des annales akashiques, des bibliothèques akashiques qu'on appelle donc des autres vies. Ça peut être des mondes spirituels, ça c'est quand on est très très développé. Puis ça peut être des formes pures, ça peut être aussi des manifestations des gens. Moi, j'ai de la perception très développée parce que moi, je vois les entités comme je vois les personnes. Pour faire la différence entre une entité et une personne physique, c'est vraiment au niveau, il ne faut pas que les pieds touchent par terre. Fait qu'aujourd'hui, c'est le sujet que je voulais vous parler, mais ce sujet-là va se poursuivre pendant d'autres clés parce qu'il faut qu'on en parle plus largement pour que vous puissiez le mettre en pratique. Alors, je vous remercie. On se donne rendez-vous. Merci. Au revoir.